salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre mercredi des guérisons. Ce moment-là est ce jour où le Seigneur prend plaisir à manifester son onction, sa puissance par la guérison. Je veux rendre grâce à Dieu pour les différents témoignages que nous recevons semaine après semaine de l'action du Seigneur dans la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, et comme le mercredi dernier, nous sommes entrés en plein dans la nouvelle année et le thème que nous sommes en train de voir nous prépare pour ce premier mois, du mois de janvier, à entrer pleinement dans la conquête. C'est une année spéciale, c'est une année où nous sommes bénis pour conquérir. Et pour cela, il est important de prendre des dispositions pour que la conquête soit effective dans notre vie de tous les jours. Au mercredi des guérisons, le thème que nous voyons nous permet non seulement de rentrer dans la guérison, de prier pour les malades, de prier pour ceux qui sont dans le besoin, mais aussi de nous préparer avec des petits secrets, avec un thème que nous traitons qui nous donne de rentrer aussi pleinement dans la conquête. Le mercredi dernier, qui était le premier mercredi de l'année, c'est-à-dire le premier culte de l'année, nous avons vu le thème « Voir pour conquérir ». Voir pour conquérir. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans le thème de la conquête et aujourd'hui, c'est plutôt provision pour conquérir. Donc, dans voir, il y a vision. Dans provision, il y a aussi vision. Et je vais prendre le temps de vous expliquer exactement la volonté de Dieu pour ce thème-là et comment nous allons orienter ce thème-là afin que si tu me suis que tu es malade, si tu me suis que tu connais une personne qui est malade, si tu me suis que toi-même il y a des anomalies dans ta vie, alors par ce thème-là, tu verras ce que le Seigneur est prêt à faire pour toi et je t'assure, le Seigneur va agir dans ta vie. J'en suis absolument sûr. Alors nous allons prendre nos Bibles papier, comme nous le faisons toujours au Santé Seine, il faut que tu aies ta Bible papier. Toi qui me suis, peu importe l'environnement, peu importe l'endroit où tu es, si tu es à la maison, aie ta Bible papier parce que c'est très important. Nous suivons tous les passages que nous allons voir avec une Bible que nous avons à la maison. Alléluia. Donc, je t'ai annoncé le thème, c'est provision pour conquérir. Alors, nous allons aller rapidement dans notre livre de Deutéronome 2 et c'est ce passage-là qui nous conduit depuis le mercredi dernier, Deutéronome 2, verset 24. Et ensemble, ce passage va s'afficher et ensemble, nous allons faire la lecture. Deutéronome 2, verset 24. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? En Deutéronome 2, verset 24, le Seigneur nous dit de nous lever. Levez-vous et il nous dit partez et passez le torrent de l'Arnon. Et ensuite, il nous dit ceci, il nous dit vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Dieu nous dit, vois, je livre entre tes mains. Et le mercredi dernier, je t'ai expliqué qu'il faut que tu vois ton miracle. Il faut pouvoir voir ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Il faut voir les choses exceptionnelles que Dieu veut faire dans ta vie. Si tu es malade, il faut voir la guérison. Si tu as besoin de percer, il faut voir la percée. Et je t'ai expliqué les modalités spirituelles pour voir. C'est l'œil de la foi. Il faut exercer l'œil de la foi. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il faut que ton œil soit aiguisé. Il faut que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu puisses voir ce que Jésus a déjà accompli. Parce qu'à la croix du Golgotha, il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit cela va être accompli, mais il dit tout est accompli. C'est pour cela Deutéronome 2, verset 24 nous dit vois, je livre entre tes mains tes ennemis. C'est entre tes mains qu'ils sont livrés. Ça veut dire que tu as la capacité de voir ceux qui sont livrés entre tes mains. Et je t'ai donné cet exercice, je t'ai dit, il faut que tu puisses voir les choses que tu attends de Dieu, il faut les voir. Si tu avais un défi particulier, il faut voir le dénouement de ce défi. Si tu avais un problème particulier, il faut voir ce problème être résolu. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu vois, ce que tu traverses, il est important de voir l'accomplissement, il est important de voir ce que Dieu s'apprête à faire. Et c'est ce que nous avons vu en Deutéronome 2, verset 24. Je rends grâce à Dieu pour toi qui me suis,
parce que tu commences à voir les choses merveilleuses que Dieu a réservées pour toi. Dieu ne les a pas réservées maintenant, il les a réservées de toute éternité. Tout est déjà prêt. Ta santé, c'était déjà prêt. Les percées, c'était déjà prêt. Tout ce que Dieu s'apprête à faire pour toi est déjà préparé de toute éternité. Il faut simplement voir l'action de Dieu. Il faut simplement, avec les yeux de la foi, voir ce que Dieu s'apprête à faire. Et le mercredi dernier, c'est cet exercice que nous avons fait. Et le mercredi dernier, j'ai prié pour toi afin que tu puisses voir la guérison. Et je bénis le Seigneur parce que depuis tout ce temps-là, toi qui me suis, si tu as saisi cette parole, alors la guérison s'est matérialisée dans ta vie. Toi qui me suis, si tu as saisi cette parole, alors les défis qui te fatiguaient, Dieu a commencé à te montrer le dénouement de ces défis-là. Et je bénis le Seigneur pour toi qui me suis, parce que Dieu a commencé dans les ténèbres à te montrer la lumière. Et c'est cela, voir, voir. Et je t'encourage à ne pas cesser de voir comme Dieu voit. Tu marches avec le Seigneur, alors il faut voir ce que Dieu voit. Souviens-toi dans le jardin d'Éden, lorsque l'ennemi est venu à la rencontre de Ève, il a poussé Ève à voir au travers du fruit ce qu'elle pouvait gagner, ce qu'elle pouvait. Et lorsque Ève a regardé le fruit, elle a vu. Elle a vu. Son œil naturel, spirituel était déjà ouvert. Et souviens-toi que lorsqu'elle a mangé le fruit, la Bible dit que ses yeux se sont ouverts. Ses yeux ne se sont pas ouverts sur le spirituel, parce que déjà ses yeux étaient ouverts sur le spirituel. Elle voyait Dieu, elle voyait la grandeur de Dieu, elle voyait les merveilles qui étaient dans ce jardin-là. Elle a même vu au travers du fruit ce que le fruit pouvait apporter. Donc elle avait un œil spirituel déjà ouvert. C'était l'œil de la foi, l'œil spirituel. Lorsqu'elle a mangé le fruit, alors un autre type d'œil s'est ouvert. C'est l'œil sur les faits, sur les choses de tous les jours. Donc ses yeux naturels se sont ouverts. Alors je te demande de ne pas t'attarder sur ce que tes yeux voient, mais de voir au-delà de ce que tes yeux physiques voient et de voir la main de Dieu agir dans tous les aspects de ta vie. Et c'est ce que nous avons vu le mercredi dernier. Et nous continuons toujours aujourd'hui. Et nous allons parler de provision. Et ensemble avec moi, tu vas prendre le livre de Josué. Alors c'est marqué Josué 1, verset 11. Et nous allons faire la lecture ensemble. Josué 1, verset 11. C'est à partir de cela que je vais t'expliquer de quelle provision tu as besoin pour pouvoir faire la conquête. Souviens-toi que quand nous avons lu Deutéronome 2, verset 24, le verset 25, avant de dire commence la conquête, il a dit je livre entre tes mains. Vois, je livre entre tes mains. Et plus loin, il a dit commence la conquête. En Josué 1, verset 11, on nous parle aussi de conquête. Le Seigneur nous parle de conquête par son Saint-Esprit. Alors nous allons lire ensemble. C'est déjà affiché. Lis avec moi, s'il te plaît. Lisons ensemble. Parcourez, dit la parole de Dieu. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Alors ici, il s'agit d'un commandement. Il ne s'agit pas de quelque chose que tu vas proposer au peuple. Dieu ne dit pas à Josué, voici ce que tu vas proposer au peuple. Dieu ne dit pas à Josué, voici ce que tu vas dire au peuple. Dieu ne dit pas à Josué, voici comment tu vas parler au peuple. Non, il dit un commandement. Il faut leur commander. Ça veut dire que ce que Dieu te demande de faire est un commandement. Quand Dieu te parle d'un commandement, ça veut dire que cela est impératif. C'est nécessaire pour toi. Un commandement, c'est comme une prescription. Lorsque tu vas voir un médecin, le médecin te donne une ordonnance. Un commandement, c'est aussi une ordonnance. C'est une prescription. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, tu peux voir, au moment où Dieu parle de commandement, Dieu parle aussi de prescription, Dieu parle d'ordonnance. Un commandement, c'est une instruction, mais qui est une prescription, une ordonnance. On t'ordonne de faire quelque chose. On te commande de faire quelque chose. Et lorsque tu vas voir un médecin, que tu es malade, le médecin, pour te soigner, il te donne des médicaments et il te donne une ordonnance. Il te dit, ce médicament-là, il faut le prendre le matin, tel comprimé, le soir, tel autre comprimé, c'est une ordonnance. Si tu arrives chez toi et que tu décides de faire à ta tête, tu ne vas pas guérir. Et tu peux même te faire du mal parce que le médicament peut être dangereux. C'est la même chose. Dieu dit à Josué, dis à mon peuple, voici un commandement.
Et quand Dieu te donne un commandement, il faut le saisir tel qu'il est. Il ne faut pas réfléchir là-dessus. Il ne faut pas chercher à montrer à Dieu que tu es plus intelligent que lui. Il ne faut pas montrer à Dieu que tu es plus rusé, que tu es plus fin que lui. Et que toi, tu connais le monde plus que Dieu. Et que toi, dans le siècle où tu es, tu as trop d'intelligence par rapport à Dieu qui te commande cela. Et il y a certaines personnes qui ont l'impression que Dieu est vieux jeu. Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils ont l'impression que Dieu est has-been. Dieu n'est pas adapté à notre génération d'aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu, elle est éternelle. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ça veut dire que tu n'es pas plus intelligent que ce que Dieu a mis dans sa parole. Même si aujourd'hui tu es dans le siècle de la technologie, ce que Dieu a écrit depuis des millénaires, ça existe toujours et ça ne va jamais passer. Peu importe les changements qui vont se passer, on est passé de l'ère industrielle à l'ère de l'information, à l'ère de la technologie. Peu importe les ères qui vont passer, la parole de Dieu ne passera pas. Alors lorsque Dieu te donne un commandement, il ne faut pas réfléchir, il faut l'appliquer tel qu'il est. Et ici, il dit à Josué, voici le commandement que je donne à mon peuple. Et le commandement, c'est quoi? Il dit, préparez-vous des provisions. Alors là où tu es, tu vas peut-être l'écrire. Si tu es sur YouTube, tu vas l'écrire dans le chat. Préparez-vous des provisions. Tu vas dire à une ou deux personnes, préparons-nous des provisions. Préparons-nous des provisions. Donc Dieu donne ce commandement à son peuple. Il dit, préparez-vous des provisions. Mais on a envie de dire, mais pourquoi préparer des provisions? Alors la suite du passage nous le dit, et c'est marqué, tu peux le lire avec moi. La suite du passage nous dit, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir. Donc, dans 3 jours, vous allez aller conquérir. Donc, Dieu parle de conquête. Je suis venu te parler de conquête. De toute façon, cette année, je vais toujours te parler de conquête. Parce que la vision que Dieu a donnée à notre Père spirituel, c'est la conquête. Béni pour conquérir. Alors ici, Dieu dit ceci. Il donne un ordre, un commandement qui est très particulier. Il dit, pour aller conquérir, il faut que vous puissiez préparer des provisions. Et c'est de ces provisions que je suis venu te parler. Je suis venu te dire que nous sommes prêts à conquérir. Il a dit, vois, en Deutéronome 2, verset 24, je livre entre tes mains Sion, le roi. Et donc, je livre entre tes mains les dominations, les royautés. Tous ces princes des ténèbres sont livrés entre nos mains. Et le Seigneur nous dit de voir qui sont livrés entre nos mains et il nous demande de commencer la conquête. Donc, je t'ai expliqué le voir. Maintenant, je suis venu t'expliquer la provision. Il dit, avant de commencer la conquête, il faut que tu prépares une provision. Il faut préparer une provision. Et cette provision-là, elle t'appartient. C'est toi qui dois faire la provision. Dieu ne fera pas la provision à ta place. Parce que regarde bien Josué 1, verset 11 dit, préparez-vous des provisions. Il n'a pas dit, attendez, asseyez-vous que je vous prépare des provisions. Je suis venu te parler des provisions pour ta guérison, des provisions pour le changement de ta situation, des provisions pour restaurer ta vie, des provisions pour que les choses brisées dans ta vie, oui, puissent être restaurées, des provisions pour que ce qui est tordu dans ta vie soit redressé, des provisions pour que ce qui est démoli dans ta vie soit rebâti. Il faut que tu prépares des provisions parce que tu es prêt pour la conquête. Pour aller conquérir, il faut que tu aies des provisions. Il faut que tu aies des provisions. Je ne suis pas venu te parler de provisions de nourriture physique. Je ne suis pas venu te parler de provisions de biens physiques. Non, je suis venu te parler de provisions spirituelles. Parce que lorsque tu vas en conquête, il faut que tu aies des provisions spirituelles. Parce que la conquête, c'est une guerre, c'est une bataille. Et elle demande beaucoup d'efforts te concernant. Elle te tire de l'énergie. Et donc, pour rentrer dans la conquête, il faut absolument que tu aies des provisions. Je suis venu te parler des provisions spirituelles qui vont te donner la santé divine. Je suis venu te parler des provisions spirituelles qui vont restaurer ta vie. Je suis venu te parler des provisions spirituelles qui vont changer ton année. Je suis venu te parler des provisions spirituelles. En Josué, il dit, c'est un commandement. Préparez-vous des provisions. Bien-aimés, sœurs, frères, préparez-vous des provisions parce que nous allons aller conquérir. Pour aller conquérir le territoire que l'ennemi t'a volé, il faut que tu aies des provisions.
Pour aller conquérir la santé que l'ennemi t'a volée, il faut que tu aies des provisions. Pour aller conquérir le foyer que l'ennemi t'a volé, il faut que tu aies des provisions. Pour aller conquérir l'emploi que l'ennemi t'a volé, il faut que tu aies des provisions. Pour aller conquérir la santé de ton enfant ou la santé de tes enfants que l'ennemi a volé, il faut que tu aies des provisions. Je suis venu te dire, toi qui me suis, il faut absolument que tu aies des provisions. Ce sont les provisions qui vont déterminer la qualité de la conquête dans laquelle tu rentres. Ce sont les provisions qui vont déterminer la puissance de la conquête dans laquelle tu rentres. Ce sont les provisions qui vont déterminer l'ampleur de la conquête dans laquelle tu rentres. Ce sont les provisions qui vont déterminer ce que Dieu va te donner dans cette conquête. Et je t'assure, il y a des choses exceptionnelles que Dieu veut te donner. Il y a des choses merveilleuses que Dieu veut te donner. Mais il faut que tu puisses préparer des provisions. Quelles sont ces provisions que tu dois préparer? J'en ai dénoté 4 provisions que tu vas préparer. Des provisions exceptionnelles. Si tu les prépares, ces provisions, et que tu les as, provisionner veut dire quoi? Ça veut dire mettre de côté quelque chose, des ressources qui vont t'aider lorsque le moment viendra ou lorsque le besoin se fera sentir. Alors les provisions, quand tu fais une provision, tu n'attends pas d'être dans le besoin, mais tu fais quand même la provision. Ici, Dieu est en train de dire de faire la provision. Ça veut dire que tu peux être dans le besoin lorsque tu vas conquérir. Mais avant d'être dans le besoin, il faut que tu prépares déjà. Tu prépares déjà le terrain. Il faut que tu prépares déjà des provisions. Il faut que tu mettes de côté des choses. Et les provisions spirituelles dont je te parle, elles sont les suivantes. La première provision, quelle est la première provision spirituelle dans laquelle tu vas entrer? C'est la provision de prière. Dis avec moi la provision de prière. Beaucoup de personnes prient quand elles sont acculées. Beaucoup de personnes prient quand elles sont coincées, elles ont le dos au mur. Beaucoup de personnes prient quand elles sont attaquées. Beaucoup de personnes prient lorsque ça ne va pas. Beaucoup de personnes prient lorsqu'elles sont coincées. Beaucoup de personnes prient lorsqu'elles sont persécutées. Beaucoup de personnes prient lorsqu'elles sont bloquées dans des situations. Mais une provision, tu n'attends pas d'être dans le besoin. Maintenant que tu veux conquérir, à partir de maintenant, n'attends pas d'être dans une situation calamiteuse, difficile pour commencer à booster ta vie de prière. C'est maintenant que tu dois provisionner en prière. Mets des provisions de côté de prière. Commence à prier. La Bible dit en Éphésiens 6, verset 18, et c'est marqué sur l'écran, tu le vois. La Bible dit ceci: faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. J'ai envie de dire, faites des provisions en tout temps, des provisions de prières et de supplications. La Bible nous dit qu'en tout temps, il faut que tu pries, mais que tu pries par l'esprit. Ça veut dire que même si tu n'as pas des sujets avec ton intelligence, mais tu as le Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Donc, lorsque tu marches, faut faire des provisions de prière. Lorsque tu es assis dans une salle d'attente, fais des provisions de prière. Lorsque tu roules ta voiture, que tu vas au travail, fais des provisions de prière. Lorsque tu es en train de jouer avec tes enfants, fais des provisions de prière. Lorsque tu marches le soir pour digérer, fais des provisions de prière. Peu importe ce que tu fais, la Bible dit par l'esprit. Tu pries par l'esprit. Il dit en tout temps par l'esprit. Ça veut dire que lorsque tu pries, il faut que tu rentres dans le domaine de l'esprit, mais c'est le parler en langue aussi. Tu vois, même si ton intelligence ne sait pas quoi demander à Dieu, mais fais des provisions. Les provisions, on les fait parce que il peut arriver des moments à la suite où tu auras besoin de ces provisions. Et si tu es habitué à prier, tu emmagasines la prière, tu fais des provisions de prière, le moment venu, les provisions de prière vont parler pour toi. Le moment venu, les prières que tu auras faites vont baliser le terrain pour toi. Le moment venu, les prières que tu auras faites vont ouvrir le chemin pour toi. Il dit de faire en tout temps, par l'esprit. Donc tu marches, tu commences à parler en langue. Tu cours, tu parles en langue. Tu fais ton footing, tu parles en langue. Tu fais ton shopping, tu parles en langue. Tu fais ton épicerie, tu parles en langue. Il faut que tu fasses des provisions de prière. N'attends pas seulement d'avoir des temps de prière pour prier. Il faut que tu aies une vie de prière. La première provision, c'est la prière. Il faut que tu aies une vie de prière. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, tu dois être constamment en prière. Si tu te mets constamment en prière, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Si tu te mets constamment en prière, il y a beaucoup de paroles que tu vas éviter. Il faut que tu sois constamment en prière. Si tu pries beaucoup, tu vas éviter de te plaindre beaucoup. Si tu pries beaucoup, tu vas éviter de murmurer beaucoup. Si tu pries beaucoup, si tu as des provisions de prière, tu vas voir,
ta vie spirituelle va changer. Il faut à partir d'aujourd'hui comprendre que tu as besoin de provisionner pour pouvoir aller à la conquête. Il dit, faites-vous des provisions. Je suis venu te dire qu'il faut que tu te fasses des provisions de prière. Fais-toi des provisions de prière. N'attends pas d'être dans des situations compliquées pour prier. Non, ça c'est plus une provision. C'est plus une provision. Ça c'est pas une provision. La provision, elle se prépare avant que le besoin se fasse sentir. Alors la provision de prière, n'attends pas d'être dans le besoin de prière pour prier. Il faut que tu aies une vie de prière. Fais une provision de prière. Et lorsque tu pries en tout temps, c'est comme si la prière est emmagasinée pour toi et elle va parler pour toi. Une provision de prière. La Bible dit toujours en Éphésiens 6, verset 18, la Bible dit veillez à cela avec une entière persévérance. Bien-aimé, je suis venu te parler de la provision de la prière. La première provision, la Bible dit veille à cela avec une entière persévérance. Cette année-là, n'attends pas d'être dans des difficultés pour prier. Cette année, n'attends pas d'être coincé pour prier. Cette année, n'attends pas d'être au pied du mur pour prier. Cette année, n'attends pas d'avoir des problèmes pour prier. Cette année, je t'en supplie, fais des provisions de prière. Fais des provisions de prière pour ta santé. Fais des provisions de prière pour ta vie de tous les jours. Fais des provisions de prière pour tes projets. Fais des provisions de prière. Tu vas voir qu'avant même qu'une maladie vienne, à cause de tes provisions de prière, la maladie va disparaître. Elle ne va pas rester en toi. À cause de tes provisions de prière. À cause de tes provisions de prière. La Bible dit veille-y. Avec une entière persévérance. On n'a pas dit avec une persévérance tout court, mais une entière persévérance. Ça veut dire que ta persévérance doit être totale. Tu dois veiller à cela totalement, avec une persévérance totale. Parce que c'est très important. C'est très important. Si tu fais une provision, j'ai commencé par la prière parce que c'est la première provision que tu dois avoir dans ton compte de provision. Je suis venu te parler d'un compte de provision. Josué 1:11, il dit c'est un commandement. Préparez-vous à faire des provisions. Donc tu dois avoir un compte de provision spirituelle. Dans ce compte de provision spirituelle, la première provision que tu dois emmagasiner, c'est la prière. Tous les jours, tu dois prier. Tu pries par l'esprit. L'esprit saura quel sujet donner. L'esprit va prier par anticipation. Tu vas prier par anticipation. Tu vas prier pour ton année par anticipation. Tu vas prier pour tes projets par anticipation. Tu vas prier pour ta famille par anticipation. Tu vas prier pour ta destinée par anticipation. Tu vas prier par anticipation. Tu vas voir les choses. Tu vas te mettre sur la tour, comme dit le pasteur Sanogo. Tu vas te mettre sur la tour et tu vas anticiper sur les événements. Quand tu vas prier par l'esprit, l'esprit va te conduire dans certaines directives, dans certaines directions, tu vas voir, mais tu vas emmagasiner, emmagasine. Tu es en train de travailler, tu as une pause de 30 minutes, commence à prier en langue. Pendant que tu es en train de prendre ton lunch, prie en langue dans ton cœur, prie, il faut que tu pries, il faut que tu emmagasines la prière. Ça, c'est la première provision. La première provision, c'est la prière. La deuxième provision, ce sont les sémences. Ici, sémences, je ne vais pas te parler de ce que tu vas donner. Je te parle de sémences de la parole. Donc, la deuxième provision, c'est la parole. C'est la parole en tant que sémence. La Bible nous dit, et c'est affiché en 2 Corinthiens 9, 10. Et tu vas lire avec moi, celui qui fournit de la sémence au semeur. Ça veut dire que tu as besoin de sémence et Dieu te fournit de la sémence. La Bible dit, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Dieu va te fournir la sémence et il va te multiplier la sémence. Qu'est-ce que la sémence? Marc 4, verset 14 à 15 nous le dit. Et nous prenons Marc 4, verset 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le semeur sème la parole. Ça veut dire que la sémence que tu dois provisionner, tu dois avoir une provision de parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois méditer la parole, retenir des versets bibliques dont tu as besoin,
Parce que cette année-là, pour voir la main de Dieu agir, il faut que la sémence de la parole soit plantée dans ton cœur. Planter dans ton cœur, ça veut dire que tu dois retenir la parole. Elle doit entrer en toi. Tu dois la manger, la parole. Elle doit être une sémence que tu provisionnes. Ça veut dire que tu dois avoir une provision, une cargaison de sémences de la parole. Tu dois avoir même un cahier où tu mets des passages qui te marquent. Tu dois avoir un livret où tu mets des passages qui te marquent. C'est pour toi la sémence, c'est pour toi la provision. Tu n'attends pas d'être dans une difficulté pour chercher un passage. Mais quand tu médites tous les jours, Dieu va te donner des révélations, tu les gardes. Parce que le jour où tu en auras besoin, tu vas aller puiser dans ce vivier de révélations pour sortir une sémence dont tu auras besoin, qui va ensémencer ton cœur pour produire le fruit de la paix, pour produire le fruit de la foi, pour produire le fruit de la joie, pour produire le fruit de l'accomplissement. Mais pour cela, tu as besoin de la sémence de la parole. Tu as besoin de la sémence de la parole. Et la sémence de la parole, elle est à ta portée. Ta Bible est un sac extraordinaire de sémences où tu dois aller puiser des trésors anciens comme des nouveaux trésors. Mais pour cela, la Bible ne doit pas rester sur ton chevet. Pour cela, la Bible ne doit pas rester dans tes armoires. Pour cela, la Bible doit être ouverte. Même si aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'ouvrir une Bible papier et que tu es dans un métro, tu es quelque part, mais prends la Bible sur ton téléphone, mais médite. Il faut que tu aies des provisions de sémences de paroles. Des paroles doivent te parler. Des paroles doivent être emmagasinées. Tu dois avoir des notes dans ton téléphone où tu mets certains versets qui te marquent. Tu dois avoir un cahier où tu marques les versets qui te marquent. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une provision de sémences. Parce qu'un jour, tu auras besoin de cette sémence-là, de la jeter en terre pour qu'elle puisse produire. Et regarde ce que le livre de Marc 4, verset 14 à 15 nous dit. Que le semeur sème la parole. Ça veut dire que la sémence, c'est la parole. La sémence, c'est la parole. Mais regarde ce que la Bible nous dit. La Bible dit que les œufs sont le long du chemin où la parole est sémée. Mais quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Ça veut dire que lorsque tu fais ta provision de parole, de sémence qui est la parole, tu dois veiller à ce que l'ennemi ne vienne pas voler cette parole-là. Voler, c'est quoi? C'est voler l'efficacité de la parole. C'est voler la foi que tu auras dans cette parole. C'est voler la confiance que tu mets dans cette parole. Il faut que tu puisses faire des provisions de sémences de parole. Et ces paroles que tu écris dans un calepin, que tu écris même dans ton téléphone, peu importe, dans ta tablette, peu importe l'endroit où tu écris, cette parole-là, tu ne dois pas laisser l'ennemi voler l'efficacité de cette parole. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que cette parole-là, tu dois y croire totalement. Tu dois la manger telle qu'elle est. Tu ne dois pas réfléchir. C'est un commandement. Ce sont des instructions. Tu dois t'attacher totalement, tel que ça se présente à toi. Et c'est comme cela que la parole qui est une sémence, c'est comme ça qu'elle se matérialise, la parole. C'est comme ça qu'elle se matérialise. La Bible dit que aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Aussitôt. Là, je remets le passage qui est affiché et regarde le passage qui est affiché. La Bible dit aussitôt. Aussitôt, Satan vient et puis il enlève la parole qui a été sémée en eux. Ça veut dire que la sémence de la parole doit être sémée en toi. La sémence de la parole doit rentrer en toi et grandir en toi. Alors la provision de la sémence, ça veut dire que tu as plein de paroles que tu fais entrer en toi. Tu les fais sémer en toi pour qu'elles puissent produire du fruit. Et un jour, tu auras besoin des fruits que ces paroles auront produit. C'est pour cela, lorsque tu médites la parole, il faut que toi-même, tu aies un calepin où des passages te touchent. Même si ce n'est pas des passages sur lesquels tu médites. Même si ce passage-là qui t'a touché, mais il ne concerne pas une situation actuelle, mais c'est une sémence. Une sémence, même si elle ne produit pas son fruit aujourd'hui, elle produira un jour son fruit. Alors il faut que tu fasses une provision de la parole. Et cela se fait en méditant la parole et en inscrivant les passages qui te touchent, les passages qui te parlent. Inscris-les, mets-les de côté, fais une provision de la parole de Dieu. Et tu vas voir que cette provision de la parole de Dieu va t'être salutaire. Elle va te permettre de conquérir. Elle va te permettre, lorsque tu vas te souvenir des choses que Dieu dit, lorsque tu vas mettre ton cœur, lorsque tu vas y mettre ta foi et que tu ne permettras pas que l'ennemi vienne voler. Oui, cette sémence, cette provision de paroles que tu as mises de côté, alors tu verras comment Dieu va utiliser des paroles pour te transformer. Il va utiliser des paroles pour t'emmener à rentrer dans certains domaines. Il va utiliser des paroles pour te permettre de rentrer dans ce qui est à toi. Je te le dis, il s'agit de la provision de la sémence de la parole.
de la sémence de la parole. Ça, c'est la deuxième provision. La troisième provision, c'est la provision de jeûne. Il faut que tu aies cette année une vie de jeûne. N'attends pas seulement quand les jeûnes sont programmés au niveau de l'église. N'attends pas seulement lorsque les jeûnes sont publiés. Il y a plusieurs catégories de jeûnes. Il y a un jeûne qui est publié par l'assemblée, comme le jeûne que nous sommes en train de faire des 12 jours, publié par l'église. C'est un jeûne collectif. Il y a aussi des jeûnes individuels où le Seigneur t'emmène à faire un jeûne. Un jeûne, ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être 3 fois par semaine, peu importe l'orientation que Dieu te donne. Mais au moins, dans ton mois, tu dois jeûner au moins un jour. Au moins un jour. Parce que la Bible nous dit en Matthieu 18, verset 21, que tu vois affiché. En Matthieu 6, verset 16. La Bible nous dit ceci. Lorsque vous jeûnez, la Bible ne dit pas quand vous allez jeûner, il dit lorsque vous jeûnez. Lorsque, ça veut dire que tu dois jeûner. Normalement, Jésus parle du jeûne comme une pratique qui doit être dans notre manière de vivre. Le jeûne doit être dans ta manière de vivre. Tu dois faire des provisions de jeûne. N'attends pas d'avoir des situations compliquées pour jeûner. N'attends pas d'avoir des situations troubles pour jeûner. N'attends pas d'avoir des problèmes pour jeûner. Il faut que tu te donnes cette discipline de jeûner. Ça peut être une fois par semaine où tu as un jour spécifique où tu ne manges pas jusqu'au soir. Oui, mais il faut que tu puisses faire des provisions de jeûne. Les provisions de jeûne. Dans les provisions que tu dois faire pour aller à la conquête, il y a les provisions de jeûne. Il faut que tu puisses jeûner. Il faut faire des provisions de jeûne. Alors, je t'encourage à cela. Fais des provisions de jeûne. Et lorsque tu jeûnes, Jésus dit de ne pas prendre un air triste, de ne pas être comme des hypocrites qui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que toi, tu as un jour par semaine de jeûne. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que toi, tu es un jeûneur. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens le jour où tu jeûnes que tu es en jeûne. Non, lorsque tu fais cela, tu as ta récompense auprès des hommes. Mais lorsque tu es en train de provisionner, oui, lorsque tu prends des provisions de jeûne, tu n'as pas besoin de le publier aux gens. Tu n'as pas besoin de le montrer aux gens. Mais c'est entre toi et ton Dieu. Tu peux décider un jour spécial où même les gens ne savent même pas que tu jeûnes. Mais tu ne manges pas tout simplement jusqu'au soir. Et tu vois, tu es en train de jeûner. Et là, tu viens devant ton Dieu avec tes sujets de prière. Tu viens devant ton Dieu, oui, avec cette provision pour dire, Seigneur, je jeûne aujourd'hui. Tout va bien. Le jour, peut-être ça ne va pas. Seigneur, souviens-toi de mon jeûne. Souviens-toi de mon jeûne. Une provision, je te l'ai dit dès le départ, une provision intervient lorsque le besoin se fait sentir. C'est quelque chose qu'on met de côté, qu'on emmagasine. Jusqu'au moment où il y a le besoin, on sort la provision. Alors, Dieu t'a permis de voir la vision, de voir ta guérison. Maintenant, il te permet maintenant d'emmagasiner des choses pour que la guérison puisse se manifester. Alors, la première des choses, c'est la prière. Il faut que tu emmagasines la prière. Il faut que tu emmagasines la prière. Alléluia. La prière, ne plaisante pas avec la prière. Il faut aussi que tu fasses des provisions de jeûne. Il faut que tu fasses des provisions de jeûne. C'est très important. Il faut aussi que tu fasses des provisions de la parole de Dieu. Ça, c'est aussi très important. Tu vois, tous les jours, il faut que tu aies des provisions de la parole de Dieu. Ça peut être la Bible en audio que tu écoutes. Ça peut être un message que tu écoutes. Ou dans ce message, tu prends un passage biblique. Mais ce passage biblique, note-le quelque part. C'est une provision. Même si elle ne concerne pas ta situation aujourd'hui, mais que ce passage biblique te parle. Un jour, ce passage biblique-là va être une solution pour toi. C'est cela, faire des provisions. C'est cela, faire des provisions. Et nous sommes à la troisième provision, qui est le jeûne. Et nous passons maintenant à la quatrième et la dernière provision, qui est le pardon. Qui est le pardon. Provision de pardon. La Bible nous dit en Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus répond au verset 22, il dit ceci. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 77 fois 7 fois. Ce sont des provisions que tu dois faire. Ça veut dire que tu dois garder le pardon envers tes ennemis, envers tes amis, envers tes frères, envers tous ceux qui sont autour de toi. Ça doit être une culture en toi. Ça doit être quelque chose que tu provisionnes. Pourquoi? Parce que le Seigneur te dit que lorsque tu as en face de toi ton ennemi et que tu pardonnes à ton ennemi, Dieu agit dans ta vie. Lorsque tu pardonnes à ton ennemi, Dieu
se lève pour toi. Alors la provision du pardon, c'est quelque chose que tu dois avoir. C'est quelque chose que tu dois provisionner en toi. Tu dois toujours te préparer chaque jour à provisionner le pardon. Même si on ne te fait pas d'offense, mets-toi dans le cœur que tu pardonnes. Même les offenses qui ne sont pas faites, tu pardonnes. Il faut que tu aies une provision de pardon. Toutes ces provisions-là vont te permettre de saisir la victoire. Tu vois, un cœur qui ne pardonne pas peut être un cœur qui est encore malade. Une personne qui ne sait pas pardonner peut être une personne qui est encore blessée. Il faut que tu aies cette provision de pardon. Et je déclare ces choses-là dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne de préparer ces provisions-là et de rentrer dans la conquête. Au son de ma voix, tu rentres dans la conquête de ta santé. J'ai prié le mercredi dernier pour tous ceux qui avaient la Covid. J'ai eu un témoignage d'une sœur qui m'a dit qu'elle avait des symptômes de Covid. Et lorsque la prière a été faite, systématiquement, Dieu l'a guérie. Dieu l'a guérie. Ça peut être aussi le cas pour toi. Peut-être que tu n'as pas pu m'envoyer le témoignage. Mais je déclare sur ta vie, au son de ma voix maintenant, pendant que tu entends ces choses-là. Non seulement tu vois ta guérison, mais Dieu te guérit là où tu es. Et je vais prier spécialement pour ceux qui ont des difficultés respiratoires. Si tu as des difficultés pour respirer, si tu es pris de syncope par moment, si tu dors et qu'à un moment donné, ton cœur se coupe, s'arrête, alors je prie pour toi maintenant, au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Dieu maintenant touche tes voies respiratoires. Et tout ce qui était une entrave dans tes voies respiratoires maintenant sort par la bouche. Quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Dieu débouche tes voies respiratoires. Il débouche tes voies respiratoires. Tu vois, il y avait une obstruation au niveau de tes voies respiratoires. C'était obstrué. Tu n'arrivais pas à respirer correctement. Mais maintenant, au son de ma voix, tu reçois maintenant, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, une touche spéciale. Et tes voies respiratoires se dégagent. Et l'air circule. Et tu respires correctement. Les personnes qui avaient l'apnée du sommeil, l'apnée cesse maintenant dans le nom de Jésus. Écoute-moi au son de ma voix maintenant. Tout ce qui était apnée du sommeil s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir correctement. Il n'y aura plus de blocage au niveau de ta respiration. Je déclare maintenant que tous ceux qui avaient des problèmes respiratoires, vous recevez maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Même ceux qui sont assis à l'hôpital, qui écoutent ce message-là, qui écoute cette parole-là au son de ma voix, là où tu es, même si tu as des machines respiratoires, ta respiration maintenant, oui, devient maintenant correcte, normale, dans le nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Les poumons qui avaient été affectés maintenant, ces poumons-là guérissent maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas voir le miracle en 24 heures. Tu vas voir le miracle en 24 heures. Je prie pour tous ceux-là qui attendent un miracle. Vous le recevez en 24 heures. À partir de maintenant que vous écoutez jusqu'au lendemain à la même heure, tu vas voir ton miracle arriver. Il y avait une anomalie dans ton corps. L'anomalie disparaît. Il y avait un problème dans ton ventre. Le problème disparaît. Il y avait une forme de ballonnement. Tu sentais une boule dans ton ventre depuis un moment. Cette boule-là est écrasée dans le nom de Jésus. Femme, ça fait depuis un moment tu sentais une boule en bas du sein. Mais maintenant, cette boule-là est écrasée dans le nom de Jésus. Depuis un moment, tu sentais une douleur aiguë vers le cou. Et tu ne comprenais pas c'était quoi. Tu avais peur, tu redoutais le cancer. Mais là, en ce moment, pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit fait une touche spéciale là où tu es. Le doigt de Dieu maintenant arrête ce mal. Et ce mal disparaît de ton corps dans le nom de Jésus. Maintenant, tu reçois la guérison. Tu reçois une pleine et totale guérison dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui ont des maux dans le corps. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Et maintenant, reçois la guérison au nom de Jésus. C'est des maux de tête, reçois la guérison. Ce sont tes yeux, reçois la guérison. Depuis un moment, tes yeux te font mal, surtout l'œil gauche. Tu t'es levé un jour, tu étais sur ton ordinateur, puis tu as senti comme quelqu'un qui tapait ton œil. C'est une attaque que tu as reçue. Mais maintenant, je déclare que cette attaque est annulée. Et maintenant, ton œil
ton œil, la santé de ton œil revient maintenant. Dans le nom de Jésus, tu reçois une bonne santé au niveau de l'œil. Le doigt de l'Esprit, le doigt du Saint-Esprit est en train d'opérer ton œil. Enlever cette flèche qui avait été lancée dans ton œil, qui faisait que par moment, il y a des heures où tu avais très mal dans l'œil. Mais maintenant, la flèche est cassée. Elle sort de ton œil maintenant. Le Seigneur restaure cet œil gauche dans le nom de Jésus. Reçois maintenant la guérison. Si tu as mis la main sur ton dos, reçois la guérison. Cette lombalgie là s'arrête, elle disparaît dans le nom de Jésus. La main de Dieu maintenant est une main de guérison ce soir. Pendant que tu suis ce programme, la main de Dieu est une main de guérison. La main de Dieu est en train maintenant de circuler sur ton corps. Et partout où il y avait un problème, qui avait besoin de guérison, la main de Dieu, la touche spéciale de Dieu te donne la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Et je veux prier pour tous ceux-là qui ont des difficultés pour dormir. La Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc Dieu veut que tu aies un sommeil réparateur. En ce moment, mets la main sur la tête. Je prie et je déclare à partir d'aujourd'hui que ton sommeil est un sommeil réparateur. Ce manque de sommeil cesse maintenant de ta vie. Ce crédit de sommeil que tu avais emmagasiné se dissipe maintenant. Et Dieu te donne de dormir les nuits comme un bébé. Reçois-le dans le nom de Jésus. Et je veux maintenant finalement prier. Prier maintenant. Pour toutes les personnes qui attendent l'enfantement, mais qui ne voient pas l'enfantement depuis longtemps. Là où tu es, mets la main sur le ventre. Et si tu es là avec ton conjoint, ensemble mettez la main sur le ventre. Et je déclare au son de ma voix, au nom de Jésus, qu'à la même période, 9 mois après, ce ventre que tu tiens, tu vas le tenir pour aller accoucher. Dans ta maison, il y aura des cantiques nouveaux, des chants d'allégresse. J'entends déjà ces enfants-là chanter dans ta maison. Dieu te donne à la même période un enfant que tu vas tenir dans ta main. Je le déclare dans le nom de Jésus. La même période, l'année prochaine, tu auras un enfant entre les mains. Je le déclare dans le nom de Jésus. Reçois cela maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui était bouché au niveau des trompes est débouché. Tout ce qui était problème intérieur, le Saint-Esprit de Dieu maintenant est en train de faire une opération en vous. Et tout ce qui était anomalie se change maintenant en normalité dans le nom de Jésus. La main de Dieu est en train d'agir pour toi. La main de Dieu est en train de te secourir. La main de Dieu est en train de te guérir. Je le déclare dans le nom de Jésus sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu as un témoignage. Tu veux partager ce que Dieu fait pour toi. Alors écris-nous. Tu vas voir l'adresse qui va être mentionnée. Mais aussi, va sur notre site internet. www.vasdonneurmontréal.com. Et tu vas voir qu'il y a un espace où tu vas envoyer ton sujet de prière, mais aussi tu peux nous partager ton témoignage. Je reçois des témoignages, mais vous allez avoir l'adresse pour nous envoyer des témoignages. Envoyez-nous les témoignages. Lorsque le Seigneur agit dans ta vie, partage le témoignage, afin que ce témoignage puisse faire du bien à quelqu'un d'autre. Que ce témoignage soit aussi une délivrance pour une autre personne. J'ai été content de savoir, lorsque cette sœur m'a envoyé un message pour me dire, automatiquement, lorsqu'elle a saisi la parole, elle a été guérie des symptômes de la Covid. Alors, je proclame la même chose sur ta vie. Là où tu es, tous les symptômes de la Covid cessent, disparaissent de ton corps. Dans le nom de Jésus, tu reçois une totale guérison dans le nom précieux de Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce mercredi des guérisons exceptionnels, merveilleux. Et ces thèmes-là que le Seigneur nous donne de traiter, des thèmes ô combien merveilleux. Voir la conquête, la provision pour la conquête. Voir pour conquérir, la provision pour conquérir. Ces thèmes-là, le Seigneur ouvre nos yeux. Alors mets-les en pratique. La Bible dit que nous sommes heureux, nous qui savons ces choses-là, pourvus
pourvu que nous puissions les mettre en pratique. C'est la pratique de la parole de Dieu qui est gagnante. Alors, ne te borne pas à écouter, mais ce que tu entends, mets-le en pratique. Et aujourd'hui, je t'ai parlé de provision de la prière. Je t'ai parlé de provision du jeûne. Je t'ai parlé de provision de la sémence de la parole. Je t'ai parlé de provision de pardon. Alors, mets-les en pratique. Tu vas voir, toutes ces provisions-là vont précipiter ta guérison, vont précipiter les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi, vont accélérer les choses que Dieu a réservées pour toi. Nous sommes dans une période d'accélération. Je prophétise sur ta vie la restitution. Je prophétise sur ta vie l'accélération. Je prophétise sur ta vie le changement. Je prophétise sur ta vie la guérison. Je prophétise sur ta vie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour ce merveilleux culte. Nous allons nous disposer pour apporter à notre Dieu et je vais laisser le dirigeant continuer dans les offrandes et ce que nous allons apporter à Dieu, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, tout ce que tu as préparé depuis le début de la semaine, prépare-toi à apporter avec chant d'allégresse, avec joie, apporte à ton Dieu. Apporte à ton Dieu. Et tu vois, nous sommes dans le premier mois de l'année. Alors, tu peux même faire une sémence de dédicace de l'année à Dieu. Cette sémence, écrit simplement lorsque tu envoies par Interact, tu mets sémence de dédicace. Lorsque tu le fais, l'église est fermée, tu peux pas le faire à l'église. Lorsque tu le fais par Interact, mets simplement sémence de dédicace. Voilà, et on va prier, on saura que c'est une sémence de dédicace et on va la traiter comme telle. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux culte de guérison qu'il nous a donné de pouvoir faire dans sa présence. Que Dieu te bénisse, je vais laisser le dirigeant continuer. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Et nous nous retrouvons le dimanche. Mais entre-temps, nous sommes dans notre période de jeûne. Et chaque soir, nous nous retrouvons en ligne, sur la ligne de Tefila. Le numéro est marqué de 18h à 18h30 du côté du Canada, du côté des Amériques. Et dans toutes les assemblées, il y a un programme aussi particulier, les assemblées qui sont au Canada, mais aussi du côté des Antilles, de la Guyane. Nous avons un temps de prière aussi les soirs sur Zoom de 18h à 18h30. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire au travers des nations, par la vision qu'il a donnée à notre Père spirituel. Que Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu soit avec toi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et nous nous retrouvons le dimanche. Le dimanche, nous allons continuer architecture avant décoration d'intérieur. Nous avons vu le premier fondement, alors nous allons voir le second fondement. Le premier fondement qui était le prix à payer, c'est-à-dire calculé à la dépense. Et tu vas voir le deuxième fondement avec moi, c'est exceptionnel. Dieu est en train de nous préparer, Dieu est en train de nous faire asseoir dans cette année-là pour que la victoire que nous allons avoir soit une victoire de conquête. Que Dieu te bénisse. C'est avec beaucoup de joie que j'ai fait ce merveilleux culte avec toi. Et n'oublie pas, on ne cesse pas de prier pour nos gouvernants. On ne cesse pas de prier pour nos pays. Parce qu'avec cette pandémie, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par nos gouvernants. Nous ne devons pas les critiquer, mais nous devons prier pour eux afin que la sagesse de Dieu puisse les conduire. Et nous devons prier afin que la main de Dieu puisse avoir raison de toute cette situation-là. Nous le savons, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Alors, joue ton rôle serviteur de Dieu, joue ton rôle servante de Dieu et que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit avec toi. Rendez-vous le dimanche pour notre culte dès 10h. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et je veux aussi préciser cela au niveau de la cellule des Antilles-Guyane. On a aussi commencé les cultes. Le premier culte était le dimanche dernier et nous passons à notre deuxième culte ce dimanche. Je suis en séminaire de ce côté-ci. C'est sur Zoom le séminaire. Je parle de percées, comment avoir des percées dans sa vie. Et je suis en train de toucher des points exceptionnels pour que des percées puissent être vues dans la vie des enfants de Dieu.